Et on va souffler le chaud et le froid avec Guillaume, parce que j'aime bien son... J'ai eu un petit résumé. Guillaume, il est colère. Guillaume, il nous appelle d'Occitanie. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Elliot Deval. Comment ça va? Bah bien, moi je suis content d'être avec vous. Bah moi ça va, mais j'en ai ras-le-bol. Bah pourquoi? Bah parce que ras-le-bol d'avoir des gouvernements, et l'actuel qui nous infantilise, qui prend les gens pour des billes. Il fait chaud. Bah oui, dans quelques semaines c'est l'été, il fait chaud. Bah oui, voilà. Il y a 25 ans ou 30 ans, une carte météo, quand il y avait 30 degrés, on la mettait pas tout en rouge. On disait aux personnes âgées, faites attention, prenez des précautions. Bon, ça va. Alors avant, c'est autre chose. Après, c'est la guerre. Ensuite, c'est le pétrole. Maintenant, c'est la canicule. Ensuite, ça va être autre... Mais c'est quoi ces régimes-là qui nous prennent pour des billes, pour des imbéciles? Il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Puis après, il va y avoir des orages au 15 août. On va dire, ah ben ça y est, l'été est pourri. Mais c'est quoi ça? Comment on faisait quand il y a 50 ans, quand il y avait des saisons? Non mais j'entends Guillaume. Ce qui est particulier, c'est que ces phénomènes caniculaires se répètent maintenant de manière assez récurrente. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la prudence, parce que je pense que tous les gouvernements qui se succèdent ont à l'esprit et en tête la canicule de 2003 qui avait fait plus de 15 000 morts. 23, ça fait attendez, ça fait 22 ans. Non mais vous n'allez pas m'engueuler Guillaume, c'est pas moi qui suis au gouvernement. Hein. Non, attends, c'est pas vous. Mais je suis tellement assez de ces billes incapables. Il faut bien amuser la galerie et donner... Et donner aux gens où on va s'occuper, on fait un comité de ci, un comité bidule et tout le bazar, et payer des tas de fonctionnaires pour... Mais c'est quoi ce truc-là qui est un bon service météo? Et entre parenthèses, il y a des pays qui ont un petit peu évolué, un pays toujours regardé un petit peu de loin avec mépris comme l'Espagne, il y a à peu près entre 75 et 80% de logements avec une clim. Bah, les gens, c'est ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est le plus important. Non, mais je pense qu'on est nombreux à partager l'avis de Guillaume et à se dire que est-ce que tout ça ne sert pas de prétexte systématiquement? Alors effectivement, une fois c'est la canicule, une fois c'est le pétrole, une fois c'est ci, une fois c'est ça, et en fait on est embarqué dans ces problèmes qui n'en sont pas. Il crée des psychoses à tous les niveaux et ça cache finalement les vrais problèmes. Et si on revient sur la fermeture d'école, moi je voudrais quand même dire à quel point... L'essence c'était un vrai problème. Pardonnez-moi, l'explosion du prix de l'essence. Ah bah ça, alors ça je vais vous dire, j'étais la première à le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une manière pour le gouvernement de s'en sortir finalement le mieux possible. Et nous, on est toujours les dindons de la farce. Et quand on ferme les écoles, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais ils se disent que les enfants vont être mieux chez eux, sachant que personne n'a la clim chez soi. Et donc en fait, on a les enfants dans les pattes, la chaleur en plus. Et ils pensent là encore que c'est une solution. C'est à nouveau une nouvelle démission du service public, parfois même d'ailleurs pas que public, en tout cas du gouvernement, où à chaque fois on se dit c'est encore à nous de payer les pots cassés sous prétexte soi-disant d'une canicule. Il y a quand même aussi plein d'endroits où il fait 30 degrés, et quand il fait 30 degrés, faut se détendre. Hein. Le 19 juin, il n'y a rien d'anormal non plus à ce que dans plein d'endroits il fasse 30 ou 31 degrés. Qu'il fasse 30 degrés la journée, c'est pas ça qui fait le phénomène caniculaire. C'est que la nuit reste chaude. Voilà, et la nuit est chaude, comme dirait la chanson. Ouais, mais les avions. Ce qui est particulier, et paradoxal, c'est que vous avez une surcommunication, c'est ce qu'on se disait. Il y a aussi cette sensation, moi, quand j'écoute Guillaume, j'ai l'impression qu'il dit il y en a ras-le-bol de ces gouvernements qui brassent de l'air. Au lieu de brasser de l'air et de nous appeler des nouveaux gouvernements, comités Théodule, ou des crises et des scénarios interministériels, des réunions, des conférences de presse, c'est de l'action. Pour que, effectivement, l'été il fait très très chaud, et c'est un problème. L'hiver il peut faire très très froid, c'est là aussi un problème, mais qu'on puisse l'anticiper. Vous voyez ce que je veux dire, Gérard? Mais comme ils ne font rien d'important, et on sait qu'à un an de l'élection présidentielle, ils ne feront rien d'important. Bon, après, ils surfent sur les petits éléments de la vie quotidienne. Et là, tout d'un coup, on a dû dire au gouvernement, alerte générale, les Français vont être tellement traumatisés par la canicule qu'il faut bouger. Et alors du coup, le Premier ministre convoque et voilà comment ça marche. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la rigolade. Pour n'en sortir, pas sérieux, rien de concret. Et ça ne changera rien. 16h38 sur Europe 1, on salue Guillaume. Il y avait Béate, on n'a plus Béate, mais c'est pas grave. Justine est avec nous, on va essayer de la rappeler, Béate, quand même. Justine, qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Justine. Oui, bonjour Elliot. Comment ça va, Justine?
Bah écoutez, moi ça va très bien et je suis un petit peu comme Guillaume, je suis très étonnée, je suis quand même âgée, j'approche les 70 ans, enfin âgée, je me trouve pas âgée, hein, mais bon, je n'ai pas 40 ans. Moi j'ai toujours connu quand même des moments au mois d'août, au mois de juin, juillet, août, où il faisait très chaud. On allait à l'école et bon, on se plaignait pas. Il suffit d'avoir quelques petites règles, c'est-à-dire déjà tout fermer chez soi quand l'après-midi arrive et que le soleil tape en plein. Peut-être avoir aussi, si on peut le faire, des volets en bois, parce que ça protège énormément du soleil. Parce que moi, les clims, ça me fait un petit peu peur. J'en ai pas de clim parce que ça me rend malade, moi, la clim. Mais j'ai un petit peu peur de la chaleur qui ressort d'une clim, parce que c'est quand même des moteurs qui tournent, et du bruit aussi. Parce que quand vous avez des gens qui ont des clims, des grosses clims à côté de chez vous, je vous assure que ça devient très compliqué. Et je comprends pas comment vous, Elliot, vous n'arrivez pas à vous rafraîchir chez vous avec tout ce qui existe. Vous avez des serviettes mouillées déjà, c'est pas mal. J'ai pas de ventilo chez moi. Parce que vous avez des ventilateurs qui font des bruits, comme des bruits de vent, c'est-à-dire que ça ventilateur silencieux. Ouais, c'est je peux le faire, le bruit, si vous voulez. Ça fait un peu... Et après, il y a ce qu'ils ont sorti, là, on le voit partout sur M6, excusez-moi de citer cette chaîne. Je suis plutôt sur CNews que sur M6, mais chacun sa chaîne. Elliot, moi je suis perfusée à CNews. Vous voyez, je suis perfusée à CNews. Vous me rassurez. Je le vois le matin et le soir, et également vous et Monsieur Lebray. Enfin voilà, franchement. J'avais le droit de regarder tout le monde sauf Monsieur Lebray. C'est très bien, Justine. Non, mais il est sympa, je trouve qu'il a une façon il a une dynamique. Bon, revenons à la canicule, mais vous avez raison, Justine, je plaisante. Et donc, vous avez des espèces de petites... parce que quand on parle de ces rafraîchisseurs avec les gros tubes, ça vous fait un bruit. Non, mais attendez, le monsieur, il disait il en avait 4 chez lui. Ça fait du bruit. Ça fait un bruit. Oui, mais moins de bruit que de dormir à la fenêtre ouverte. Du bruit et une facture d'électricité très élevée à la fin du mois. Écoutez, Justine. Là, qu'ils ont sorti, qui font 2-3, enfin je sais pas combien. Non mais Justine, j'ai compris si vous voulez, le fil conducteur de ce que vous venez de dire et de ce qu'a dit l'auditeur juste avant, c'est arrêter de nous bassiner avec la canicule. Ouais, donc ce que je vais faire, je travaille moi dans un département différent, on nous arrête les trains. Mais c'est quoi ce truc? On n'est pas capable d'avoir des trains au Maroc. En fait, non mais ça vous avez raison. L'angle le plus intéressant, c'est panique sur la France et pourquoi ce gouvernement n'est pas capable d'avoir une anticipation suffisante. Pourquoi ces 15-20 dernières années, c'est pas que ce gouvernement maintenant, mais pourquoi ces 15-20 dernières années, on n'a pas eu des plans massifs pour justement que la France ne soit pas à l'arrêt quand il y a un coup de chaud, ou à l'arrêt, par exemple Paris, c'est tellement... Là aussi, on passe pour des billes. Rappelez-vous, quand il y a un peu de neige dans la capitale, c'est toute l'île de France qui est bloquée. On se demande ce qui se passe. Bon, pourquoi on n'anticipe pas ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'on nous bassine des heures avec cette canicule ? Alors que, il faut attention, hein, ça peut être dangereux. Il y a des phénomènes caniculaires qui sont mortels. Il y a eu le phénomène de 2003, bien